La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse, l'interprétation de données ainsi que la présentation de ces données afin de les rendre lisibles. John Tukey disait qu'il y a deux approches en statistique, entre lesquelles on jongle constamment: les statistiques exploratoires et les statistiques confirmatoires. On explore d'abord les données pour avoir une idée qualitative de leurs propriétés, puis on fait des hypothèses de comportement que l'on confirme ou infirme en recourant à des techniques quantitatives. En sociologie, le problème majeur est pour le chercheur de définir des unités comparables, style de vie, tranche de revenus, opinion politique. Le sociologue réussit ainsi à déterminer des nuages de points correspondant à des axes comportementaux qui définissent l'évolution des différents groupes sociaux vers tel type de comportement. Achat de tel ou tel produit, vote pour tel ou tel candidat à une élection. La probabilité d'un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1. Plus ce nombre est grand, plus le risque, ou la chance, selon le point de vue, que l'événement se produise est grand. Les estimateurs statistiques sont des valeurs calculées à partir d'un échantillon de la population totale ou d'un certain nombre de résultats de l'expérience aléatoire. Parmi ceux-ci, l'estimation par la fréquence d'apparition permet de déterminer la probabilité d'un événement lorsqu'il y a un nombre fini d'événements possibles, et que l'on peut reproduire un grand nombre de fois et de façon indépendante l'expérience. Par exemple, si nous effectuons n lancers d'une pièce et que n, f, représente le nombre de fois où la pièce tombe sur face, à mesure que n devient de plus en plus grand, nous nous attendons à ce que le rapport nf sur n devienne de plus en plus proche de 1/2. Cela nous suggère de définir la probabilité p, f, d'obtenir face comme étant la limite, quand n tend vers l'infini, de la suite des proportions. La révision bayésienne est une autre méthode pour le calcul des probabilités. On choisit de toutes les distributions compatibles avec les contraintes, celle d'entropie maximale, car c'est celle qui contient le moins d'informations ajoutées. Nous présentons seulement ici le mécanisme qui permet de réviser cette croyance initiale. Celle-ci se fait grâce au théorème de Bayes. Dans cette version, la croyance initiale est P hypothèse. C'est la probabilité qu'une certaine hypothèse se vérifie. Cette croyance initiale est alors révisée grâce à une preuve que l'on peut observer. On en déduit une nouvelle probabilité que l'hypothèse initiale soit vérifiée, en tenant compte de la preuve que l'on a observée. Ce processus s'appelle la révision des croyances. Notons ici que les termes preuve et hypothèse ont été choisis pour exprimer le lien qui devrait exister entre les deux événements, ainsi que le caractère asymétrique de ces deux événements. On aurait très bien pu prendre deux événements, A et B, par exemple. Dans la pratique, il faut que l'événement preuve, s'il se réalise, rende plus probable, ou moins probable, la réalisation de l'événement hypothèse pour que cette méthode aboutisse. Ces deux événements ne doivent pas par exemple être indépendants. Par exemple, 1. On se demande quel temps il fera demain. On regarde pour cela la météo. 2. On connaît la probabilité que la météo a d'annoncer qu'il fera beau, sachant qu'il fera effectivement beau. P, M beau, égale 0,9 et la probabilité que la météo annonce qu'il fait beau sachant qu'il pleuvra. P, M pleut, égale 0,2. Ces probabilités ont par exemple été estimées par d'autres méthodes sur l'année écoulée. L'événement M dénote ici le fait que la météo annonce du beau temps. 3. On part d'une croyance a priori sur le fait qu'il fera beau ou pas demain. Par exemple, P, beau, égale 1,5. On croit a priori qu'il y a une chance sur 2 qu'il fera beau demain. Ici notre hypothèse est le fait qu'il fera beau demain. 4. On estime P, M, la probabilité que la météo annonce qu'il fasse beau grâce à notre croyance initiale. P, M, égale P, M beau, plus P, M pleut, égale 0,9 times 1,5 plus 0,2 times 1,5 égale 0,55. La météo annonce qu'il fait beau dans 55% des cas. La probabilité qu'il fera beau demain, sachant que la météo a annoncé beau temps, est alors donnée par. Cette méthode peut être utile car il est souvent plus simple de calculer les probabilités des observables conditionnés aux paramètres que de faire le contraire.